Un petit truc que j'avais noté. La légende dit qu'apparemment, si jamais il n'était pas devenu millionnaire à 30 ans, il se serait jeté d'impôts. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te motiver, que tu puisses être déterminé à passer à l'action pour pouvoir créer ton business en ligne. Il y a différents types de business en ligne. Tu as tout en description de toute façon si tu veux en savoir plus. Et afin que tu puisses être libre comme moi j'ai su le faire et j'étais bien content que quelqu'un me dise que c'est possible. Voilà, juste ça déjà. Juste te dire oui c'est possible et ça peut tout changer. En tout cas moi ça a changé la mienne et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça régulièrement. Alors dans cette vidéo on va parler du top 10 des gens les plus riches au monde. Je sais que t'aimes ça, ce genre de petites vidéos. J'en fais une, voilà, mais je ne pense pas qu'il y en aura 50 000 les gars. Les top 10, je laisse ça aux professionnels des top 10. Mais voilà, je trouve ça intéressant sur la chaîne, c'est lié en plus, de parler un peu des top 10 et de voir un petit peu dans quoi ils se sont lancés qui leur ont permis justement de pouvoir atteindre ce top 10. Mais moi j'ai envie de te dire, même si on est dans le top 1000, on est bien, on va pas se plaindre. Okay. Alors le top 10 est tiré du magazine Forbes. Alors comment Forbes fait pour pouvoir déterminer son top? Donc évidemment il n'a pas accès au compte en banque des prétendants, il n'a pas accès non plus à leurs biens, leur patrimoine, etc. Immobilier. Il se base uniquement sur le nombre d'actions qu'ils ont dans leur entreprise et il le multiplie, tout simplement. Donc la valeur de l'action et la multiplie. Donc dans ce top, il n'y a que des hommes, pas de femmes. Bon, dans déplaise aux féministes, bon voilà, je ne sais pas si jamais il y aura une plainte par rapport à ça. Mais voilà, pour l'instant il n'y a que des hommes. Donc ce serait bien qu'il y ait des femmes qui se lancent pour pouvoir rentrer dans le top. Forbes. Alors à la 10e place, on a Larry Page. Alors Larry Page, c'est le cofondateur de Google et l'actuel CEO de Alphabet, la société mère du géant de la tech. Ok, donc 50 milliards, bon je pense qu'on commence déjà, on est pas mal là. 50 milliards, là tu as beau t'énerver pour pouvoir dépenser tout ton argent, je suis pas sûr que tu y arrives. Ensuite, à la 9e place, on a Michael Bloomberg qui a une valeur de 55,5 milliards de dollars. Donc c'est l'ancien maire de New York et candidat malheureux des démocrates en 2020, mais ça je pense que ça ne t'intéresse pas. Donc Michael Bloomberg a fait fortune dans l'information financière avec le média qui porte son nom, Bloomberg. Alors moi je connaissais pas du tout, donc comme quoi, voilà, je ne connais pas grand chose. Voilà. Plus j'apprends, plus je m'aperçois que je ne connais pas. Donc du coup, je ne connaissais pas du tout. Si jamais tu connais, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Mais voilà, en tout cas, il est 9e sur la liste de Forbes. 8e place pour Mark Zuckerberg avec 62,3 milliards de dollars. Donc Mark Zuckerberg, je pense que tu le connais. C'est le cofondateur de Facebook qui a été créé en 2004. Le réseau social le plus utilisé au monde, sans compter qu'il a racheté tout le monde. WhatsApp, Instagram. Donc pour la petite histoire, ils ont été attaqués en justice par les frères Winklevoss, si jamais je prononce bien, et il a dû payer 65 millions de dollars aux frères. Donc je sais pas si tu avais suivi un petit peu, enfin si jamais tu as vu le film, mais c'est qu'en fait à la base c'était leur idée et ils avaient demandé à Mark de créer un petit peu tout ce qui était ligne de code et tout machin, et finalement Mark, je sais plus comment ça s'est déroulé parce que j'oublie maintenant l'histoire, mais en gros Mark il a pas continué avec eux et il a fait son propre truc de son côté et il a fait la même chose en fait, sauf que en mieux évidemment puisque c'est lui qui a tout fait. Et donc du coup pour la petite histoire, en 2017 les frères Winklevoss ont été les premiers milliardaires dans le Bitcoin. Donc, comme quoi ils avaient le flair. À la 7e place, avec une valeur de 62,5 milliards de dollars, on a Larry Ellison. Donc Larry Ellison, en gros, c'est le cofondateur de l'entreprise Oracle Corporation. Donc en gros, c'est Java. Voilà, pour faire simple, pour te la faire courte, c'est le fondateur de Java. Donc aujourd'hui, il a 73 ans, il est né dans le Bronx. Larry aussi est engagé dans le transhumanisme. Voilà, transhumanisme, très difficile à dire d'ailleurs ça. Donc c'est quoi le mouvement transhumanisme? C'est un mouvement intellectuel, oui je lis mes notes, qui croit que l'homme qui aura 1000 ans est déjà né. La condition humaine n'étant plus un obstacle pour les nouvelles technologies, la mort, la souffrance, le vieillissement ou encore le handicap ne pourrait être qu'un lointain souvenir. Voilà dans quel délire il est Larry, j'ai envie de te dire. Donc mais maintenant depuis Elon Musk, je dis plus rien, on ne sait pas. Mais là ça me paraît un peu, Larry... Bon, on verra. Mais 1000 ans, ça me paraît beaucoup quand même. Je sais pas, un homme qui vit 1000 ans, je suis pas sûr, Larry. Tu connais le business, mais là, je suis pas sûr. Bon, après, je dis rien, on sait jamais. Les gars, ils sont tellement chauds,
entre l'autre qui veut aller sur Mars, on ne sait plus maintenant. Tout est possible. En 6e position, avec une valeur de 62,7 milliards de dollars, on a Amancio Ortega. Donc, Amancio Ortega, c'est un octogénaire de 82 ans, d'accord. Il est né en Espagne et c'est le créateur de la fameuse marque, ma marque préférée pour les vêtements, Zara. Il possède aussi, il est le fondateur aussi de Massimo Dutti, Pull&Bear et Bershka. Donc si tu le découvres, maintenant tout ça c'est à lui. Donc si tu crois que tu dis « Ah tiens, je vais changer, j'en ai marre de Zara, je vais à Pull&Bear ou je vais à Bershka », tu es toujours dans la même famille. On est ensemble, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme Coca-Cola et Fanta. Tu te dis « Tiens, je vais changer de saveur, je vais aller sur Fanta ou d'aller sur Coca », tu crois que tu as mis une carotte? Non, tu n'as rien mis du tout, l'argent va au même endroit. Ils sont pas bêtes les gars, 5e plus grosse fortune, on a Carlos Slim pour une valeur de 64 milliards de dollars. Ok, donc Carlos Slim est un Mexicain de 78 ans. Oui, on fait de la biographie ici. Il est à la tête de plusieurs entreprises qui représentent 2 à 3% de tout le PIB mexicain. Donc c'est ce que j'ai envie de te dire, au Mexique, lui, il passe pas inaperçu, je pense. Donc il a America Movil, Telmex, Group, Carso. C'est un fils d'immigrés libanais. Carlos Slim a 6 enfants. Il a toujours été doué pour les mathématiques. Il devient ingénieur et construit petit à petit son empire en commençant par le courtage immobilier. Donc c'est un gars qui charbonne, quoi. Il profite de la crise financière de 1982 pour mettre la main mise sur de nombreuses entreprises. Tiens, ça te rappelle pas quelque chose là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est dans une crise ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça, je dis rien. C'est à toi de voir. Mais apparemment, lui maintenant il est 5e parce qu'il a su prendre les opportunités au moment où il fallait les saisir. Voilà. Petit à petit, ce mania de l'immobilier s'intéresse aux télécommunications sur lequel il va exercer un véritable monopole. 4e au classement, un gars que tu connais très très bien, c'est Bernard Arnault pour 76 milliards de dollars. Ah oui, c'est le premier français. Et je peux te dire, c'est pas le plus aimé en France parce que bon, tu connais, nous en France, voilà, nous on n'aime pas les riches. Donc dès qu'il y en a un, on le défonce. Mais il est quand même 4e, je sais pas comment il s'organise le gars, mais lui il a des techniques que l'on n'a pas. Si toi tu crois rester en France comme lui, tu te fais défoncer fiscalement et aussi tout ce qui va avec. Donc propriétaire du groupe de luxe LVMH, on connaît. Donc cette enseigne fusionne les deux groupes Moët Hennessy, les champagnes Moët et Chandon, Ruinart, Mercier, etc., etc. Louis Vuitton. Il y a du monde les gars. Ok, donc tout ça, il a acquis ça en 1987 suite au crash d'octobre. On a vu un crash encore? C'est incroyable ça. Bizarre ça, les gars, à chaque fois, dès qu'il y a une crise, apparemment, ils savent prendre les bonnes opportunités. Je dis ça, je dis rien encore. Ça fait quand même le 2e là dans la liste. Donc 3 ans plus tôt, petite historique les gars. 3 ans plus tôt, celui qui avait repris l'entreprise familiale de son père rachète la marque Christian Dior. Donc Bernard avait repris l'entreprise de son père et du coup, il a racheté la marque Christian Dior. L'opération est évalué à l'époque à 90 millions de francs français, donc 14 millions d'euros on va dire, soit l'entièreté de la fortune familiale de l'époque. Donc Bernard Arnault, tu pourras dire ce qu'il veut, il porte ses couilles. Et ça a donné ce que ça donnait aujourd'hui. 3e fortune, là on rentre dans le top 3, si tu arrives là déjà, au-dessus il n'y a personne quoi. Donc 3e, on a Warren Buffett avec une valeur de 82,5 milliards de dollars. Donc Warren Buffett, je pense qu'il est connu de tous. Petit historique, il dirige la gigantesque société d'investissement Berkshire Hathaway. 400 000 employés à travers le monde. Dans son portefeuille départ de grandes marques comme Coca-Cola, il a 8,3% de Coca-Cola. American Express, il a pratiquement 15%. Voilà quoi. Tu comprends, tu connais déjà Warren. Un petit truc que j'avais noté, la légende dit qu'apparemment si jamais il n'était pas devenu millionnaire à 30 ans, il se serait jeté d'impôts. Voilà, c'est la petite légende, c'est la petite rumeur, je te la donne, c'est cadeau, je sais que vous aimez ça, c'est Mosti, les papilles, tout le monde aime bien. En 2e position, on a l'ami de Warren qui est Bill Gates avec 96,5 milliards de dollars. Donc Bill Gates, un peu plus à présenter, c'était le boss de Microsoft qui avait atteint les 105 millions de dollars, soit 147 milliards de dollars actuels. Oui, c'est bien ça. Même moi, quand je le relis, je me dis, j'ai bugué. Actuel, ah ouais. En 2006, il décide de consacrer 95% de sa fortune au sein d'une fondation qui porte son nom pour l'éducation, la santé. L'homme est philanthrope. Okay. Mais cette donation est aussi un moyen de se détacher de l'influence des États puisque cet argent est défiscalisé.
Ah oui, ils sont pas fous les gars non plus. Hein. Donc aujourd'hui quand même, Bill Gates, sa fondation, elle a quand même plus de budget que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À un moment donné, quand on vous dit que les entrepreneurs, c'est eux les boss et que vous continuez à descendre dans la rue à demander de l'argent au gouvernement, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Alors du coup, tu dois dire, mais comment il fait pour continuer à s'enrichir en fait? Donc en fait, c'est simple. En 1990, en parallèle à Microsoft, Bill Gates a créé une holding afin d'investir et d'assurer ses arrières. Pas folle la guêpe quand même. Hein. Peu connu du grand public, il reste très rentable alors que le fondateur de Microsoft ne détient que 1,3% des parts de son entreprise. Donc Cascade Investment, ouais, je te fais, j'ai essayé de mettre un peu l'accent, hein, s'occupe depuis 1995 de réinvestir le cash de Microsoft. Donc voilà comment il s'en sort. Et la première place, hein, je pense que tu le connais, hein, tous les gens qui s'intéressent au business en ligne savent c'est qui le boss. Hein, c'est le boss du business en ligne, c'est le boss du monde carrément. Ok, Jeff Bezos, hein, qui est à 131 milliards de dollars. Peut-être quand tu regarderas la vidéo, ce sera encore un autre chiffre parce que lui, il s'arrête jamais. Et de toute façon, il est là où il faut être. Et c'est pour ça que je dis je t'encourage à te lancer dans le business en ligne. Donc petite histoire, petite biographie. Donc Jeff Bezos, très jeune, Jeff Bezos et sa mère sont abandonnés par son père. Il épouse alors une certaine Miguel Bezos, un immigré cubain qui donnera son nom à Jeff. Okay. Diplômé de 1986 de la prestigieuse université de Princeton, il va petit à petit s'intéresser à ce qu'il obsède depuis des années, l'utilisation du web, d'accord, et qui augmente de 2300% par an. Donc il dit, je n'avais jamais entendu, vu ou parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasmait vraiment, a déclaré Jeff Bezos. Donc Amazon est né du nom du plus grand fleuve de la planète. On est en 1994. Amazon est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne. Jeff Bezos, comme Larry Ellison, s'inscrit dans le transhumanisme. Tu te rappelles Larry tout à l'heure, transhumanisme, les gars ils veulent vivre éternellement. L'homme est obsédé par le long terme. Il a d'ailleurs investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique qui donnera l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Quand même, ça fait beaucoup quand même, hein. 10 000, ça fait un petit chiffre quand même. Hein. Il a aussi fondé en 2000 l'entreprise Blue Origin, dont le but est d'envoyer des touristes dans l'espace. Hein, voilà, bon, voilà, on reste dans les mêmes trucs avec Elon Musk, tout ça, des gars. Bon, moi, je peux rien dire. Les gars, ils sont trop forts, on peut rien dire. Mais quand même, des fois, tu te dis... Donc voilà, c'est tout pour le top 10. J'espère que tu as aimé ce genre de vidéo. Bon, je ne pense pas que j'en referai d'autres. Hein. J'en ai fait une comme ça parce que c'était sympa. C'était intéressant de voir aussi d'où ils venaient, comment ils avaient fait. Tu as vu, à chaque fois, ils passent par des crashs. Ils profitent des opportunités. Enfin, en tout cas, 2-3. Entre LVMH, il a racheté ça au moment d'un crash. Non, il a racheté l'entreprise, excuse-moi. Mais les deux autres qui ont racheté pendant le crash. Donc tu sais que c'est le meilleur moment maintenant. Je ne sais pas ce que tu attends. Tu attends de passer. Tu diras à tes petits enfants, t'as vu quand ça fait le grand crash et quand ils vont apprendre ça dans les cours d'histoire, oh, c'était un truc de ouf pendant le Covid, il y avait des opportunités de malades et ton fils va dire, mais qu'est-ce que t'as fait toi? Oh bah, j'étais sur Netflix. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu veux coucher en regarder Netflix et tranquillement quoi. Hein, et si jamais tu veux créer ton business en ligne, bah, tu as en commentaire, c'est épinglé normalement donc tu devrais le voir. Une formation, je te montre exactement comment créer ton business en ligne à partir de ta passion, de ton expertise, comme tu veux, et pouvoir vendre des formations en ligne ou des coachings. Okay. Après, si jamais tu es coach expert consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour pouvoir faire 20 000 euros en une semaine et comment mes clients ont fait pour atteindre les 4 à 5 chiffres par mois rapidement. Donc, tu as envie de te dire, mais ouais, mais laquelle des deux que je prends? Bah, alors à ce moment-là, prends la masterclass. Il y a un résumé d'un peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on lâche rien les gars. Il y a eux, il y a nous, donc on reste déterminés.